5%. C'est ça qui structure le moi que vous représentez aujourd'hui. Il y a certaines femmes qui aiment boire le champagne. Elles disent non, la bière, je ne bois pas. Ce n'est pas volontaire. Soit c'est l'environnement, soit, parfois c'est du snobisme aussi, qui provient aussi de l'environnement dans lequel on a grandi. Donc, n'essayez jamais de vous comparer aux autres sur le plan intrinsèque. Parce que ces trois éléments sont intimement liés à chacun de vous ou à chacune de vous et ça ne peut pas se copier. Et directement, qu'est-ce que ça entraîne? Ça fait en sorte que chacune de vous a ses propres rêves. Chacune de vous a ses propres ambitions. Et juste après le moi, qu'est-ce qu'on a? On a le A qui représente les autres. Les autres, en fait, c'est tout ce qui gravite tout autour de vous. On a d'abord votre famille. Quand je dis famille, c'est d'abord dans le sens large du terme, avec vos parents, vos oncles, vos cousins et tout ce que cela comporte. Ensuite, on a la famille nucléaire, qui représente vos enfants, votre partenaire. Et enfin, on a toutes les personnes qui gravitent autour de vous, que je vais appeler votre cercle d'influence, c'est-à-dire vos amis, c'est-à-dire vos collaborateurs, c'est-à-dire vos proches. Ça veut dire que pour avoir une vie harmonieuse, il faut, travailler sur le moi et vos objectifs, vos ambitions, vos rêves, de mettre cela en harmonie avec les autres, c'est-à-dire votre famille globale, votre famille nucléaire et votre cercle d'influence. Si vous n'arrivez pas à mettre ça en harmonie, vous ne pouvez pas être épanoui ou heureux. C'est impossible. Et ça me permet d'introduire directement le processus évolutif. Le processus évolutif me fait penser à une phrase que beaucoup de femmes aiment utiliser. Je veux être indépendante. Je ne veux plus dépendre de quelqu'un. Je ne veux plus qu'il me donne son argent et me dicte ce que je dois faire. Je ne veux plus qu'il m'impose des règles à respecter parce qu'il me donne son argent. Je veux être indépendante. C'est trop amusant. La question que je vais vous poser, vous connaissez qui est indépendant? Qui? Vous connaissez quelqu'un dans ce monde qui est indépendant? En fait, personne n'est indépendant. Hein. Ça n'existe pas. Même le président des États-Unis n'est pas indépendant. La preuve, Twitter supprime ses posts tous les jours. Du président des États-Unis. Donc le président des États-Unis fait un tweet. Twitter supprime son tweet du président des États-Unis. Jusqu'à il se plaint sur Facebook. Non, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça veut dire. C'est un peu comme si au Cameroun, Mugabe fait un post sur Facebook. Vous connaissez Mugabe? Fait un post sur Facebook et puis on supprime son post. Et il va à la télé se plaindre que pourquoi vous supprimez mon poste. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on restructure la démocratie. Et que même lui n'est pas indépendant. Personne n'est indépendant. Ça n'existe pas. C'est un concept qu'on a créé pour enfumer même les gens, je vais dire. Il faut arrêter de dire que je vais être indépendante. Ça n'arrivera jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'arrivera jamais en vous présentant les étapes du processus évolutif. Alors la première étape du processus évolutif, c'est la dépendance. C'est-à-dire que chacun de nous dépend forcément de quelqu'un à un moment de sa vie, notamment lorsqu'on est encore tout petit. Et que quand vous êtes tout petit, vous dépendez de vos parents, vous dépendez des personnes qui sont responsables de vous. C'est eux qui payent pour votre école, c'est eux qui vous nourrissent, c'est eux qui vous habillent, vous vivez chez eux. C'est eux qui assument toutes vos charges. Donc vous êtes dépendant d'eux. Ça, c'est la première étape. Après la dépendance, on passe à l'indépendance. En fait, l'indépendance commence même très tôt. Hein. L'indépendance commence à partir de l'âge de 3 ans. Et pour vérifier ça, si vous avez un enfant qui est à partir de 3 ans, faites une expérience. Vous allez vous rendre compte que quand vous partez, par exemple, pour laver l'enfant, il y a certaines tâches qu'il veut faire lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il veut prendre le gant, se frotter lui-même. Il veut mettre le savon sur sa tête lui-même. Il veut verser l'eau sur lui-même. En fait, il y a certaines tâches qu'il a envie de vouloir faire lui-même. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est tout petit, vous faites ça pour lui, donc il était dépendant de vous. Maintenant, à partir d'un certain moment, il s'est dit, mais pourquoi c'est toujours toi qui dois tout faire ça pour moi? Il faut aussi que moi aussi, je fasse moi-même. Et ça va en s'amplifiant jusqu'à arriver à un niveau pic, notamment au niveau de l'indépendance, de l'adolescence, où l'enfant devient fou. L'enfant devient totalement fou. Donc quand il dit fou, c'est émotionnellement. L'enfant veut avoir sa chambre seul. L'enfant veut avoir son téléphone où il cause avec ses amis seul. L'enfant veut sortir la nuit, faire ce qu'il veut seul. Quand l'enfant vient d'avoir le bac, il va aller fréquenter loin pour avoir sa chambre seul. Et que ses parents sont à Yaoundé, lui va aller fréquenter en Gaoundé, il va aller à Tchang, il va aller partout, où il sera seul dans sa chambre. Il ne veut plus être avec ses parents.
En fait, c'est l'indépendance qui est en train de commencer. Mais en fait, c'est une indépendance qui est dans un mécanisme du rejet de la dépendance. Ça veut dire que je ne veux plus